j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je commence un nouveau vlog, ça va être un épisode je vide ma palle. J'ai vu notamment ce concept sur la chaîne de Cynthia Soyer, donc je vous mettrai sa vidéo et la chaîne en barre d'infos. Et donc pour ce premier livre, j'ai décidé de partir sur Alia Zellwood, Checkmate. On est sur un champion d'échecs et... une fille qui joue aux échecs, mais elle n'est pas championne de ce que j'en sais. Et donc ils vont s'affronter un jour aux échecs et elle va le battre de ce que j'ai compris. Et après je sais pas trop ce qu'on doit en savoir. Je me suis pas trop renseignée sur le sujet, j'ai envie d'y aller un peu à l'aveugle, donc j'en sais pas plus. Normalement c'est une romance jeune adulte, donc on verra ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de le lire, ça fait un moment qu'il est dans ma palle, donc je me suis dit que c'était le moment. Sur le livre, j'ai lu, j'en suis à la page, au chapitre 6, page 71. On rencontre les personnages et notamment Mallory 2 ans auparavant, avant que l'histoire se déroule. Et donc on apprend qu'elle veut plus du tout jouer aux échecs alors qu'elle était destinée à une grande carrière. Et donc lui, c'est le champion du monde en vogue, voilà, dont tout le monde parle. Et il va devoir s'affronter lors d'un tournoi et elle va le battre. Pour l'instant j'aime bien, mais on va voir qu'elle veut plus du tout jouer après cet épisode, après ce tournoi, elle veut plus du tout jouer aux échecs. Là j'en suis au début. J'ai compris pourquoi elle voulait plus jouer aux échecs, on nous le dit très très rapidement, mais j'ai hâte de voir où ça va aller. Pour l'instant il n'y a pas de relation entre les deux personnages. Certes ils ont joué ensemble, ils ont joué contre, pas ensemble, une fois, mais sinon ils ne sont pas vraiment décroché un mot, donc je sais pas trop où ça va aller. J'aimerais en découvrir plus pour savoir pourquoi elle veut plus du tout jouer du tout jouer aux échecs, pardon. Et j'ai hâte de voir la construction de ce roman et notamment leur relation à venir. Me revoilà, j'ai avancé sur Checkmate, je suis arrivée page 184, c'est le chapitre 14 et donc j'ai commencé un peu à voir la suite du roman, la suite de l'histoire entre Mallory et Nolan, je crois que c'est ça, tout à fait. Pour ce livre, pour l'instant je trouve que c'est lent, vraiment, ça met du temps à ce que les deux protagonistes interagissent pour la première fois. Je trouve que c'est assez long, ça me fait penser un peu à In My Pistachio Era. Les deux personnages, ils se rencontrent réellement vers la page 100-120. Donc je trouve qu'on a toute une première partie qui est assez longue. Si vous aimez le côté échec, je pense qu'il faut y aller. Moi, c'est pas ce que je préfère. Je m'attendais plus à une romance et le côté échec en deuxième temps. Dans un deuxième temps, mais là j'ai plus le côté échec qui est là, donc c'est un peu longué pour moi. La plume de l'autrice, c'est la première fois que je lis du Alia Zellwood. Pour l'instant j'aime bien, ça se lit bien. Après les chapitres peut-être un peu longs pour moi, 10-15 pages, c'est pas ce que je préfère. Mûrir plus vite que prévu, aider sa famille quand les parents ne peuvent pas le faire. Toute cette partie-là est assez intéressante, j'aime plutôt bien. Après, la romance, je sais pas si ça va vraiment... j'ai pas l'impression qu'elle va aboutir. Bon, je sais que c'est une romance, donc une young adulte, donc elle va sûrement aboutir au bout d'un moment, mais il me reste un peu moins de 200 pages, je crois. Non, 200 pages pile, 202 pages exactement. Et je m'ennuie un petit peu. J'aime bien le côté où voilà, on comprend qu'elle va devoir aider sa famille. Mais le reste, pour l'instant, je suis pas emballée. Je la trouve un petit peu agaçante comme personnage. Et lui, pour l'instant, on l'a pas du tout vraiment rencontré. Donc je sais pas si par la suite, on va y avoir une alternance de points de vue. Et qu'on va être un petit peu dans sa peau à lui. J'aimerais bien. Voilà. Petite update sur Checkmate. Je suis donc arrivée page 303. Donc il me reste un peu plus de 80 pages. Je suis vraiment pas convaincue. J'aime pas la plume de l'autrice. J'aime pas le développement des personnages. Elle m'agace pas mal. Lui,
Je le trouve pas intéressant. Leur relation, pour l'instant, je... en fait, je suis vraiment pas dans ce livre. On parle encore beaucoup des échecs. J'ai l'impression que c'est plus un livre sur les échecs plutôt que sur la romance. Je suis vraiment pas convaincue de ce livre. Je trouve que c'est vraiment trop jeune adulte, enfin je pense, parce que en fait c'est leur comportement qui m'agace, ils ont des manières de réagir que je trouve vraiment trop enfantine, donc je vais le terminer parce qu'il me reste 80 pages, 84 je crois, mais c'est vraiment pas un livre que j'apprécie pour le moment, j'ai du mal à me mettre dedans. Je l'ai commencé dimanche, là on est mercredi soir. Je sais qu'il sera pas terminé, impossible. Je sais pas, je m'ennuie. Je... Ça me plaît pas du tout. Il y a rien qui me plaît pour l'instant, donc je suis un peu déçue. Je voulais le sortir de ma palle, là je l'ai sorti, mais c'est vraiment pas ma lecture préférée du mois de mai. Je suis très déçue pour l'instant de ce livre. J'en avais entendu pas mal de bien pourtant. Je verrai si... Je crois que c'est Love Hypothesis qui va être adapté sur Prime, je crois, ou quelque chose du genre. Peut-être que ce livre sera mieux, mais Check and Mate, non, je suis vraiment pas fan pour l'instant. Je viendrai vous faire un update à la fin de la lecture. Je vais pas en refaire entre, ça m'étonnerait. Mais pour l'instant, ça me plaît pas. Faire un dernier avis donc, sur Check and Mate, dernier update, puisque j'ai terminé le livre. Pour savoir un peu dans l'autoporalité, j'ai commencé le livre dimanche soir et je l'ai fini jeudi matin. Livre de 387 pages, et la dernière fois que je vous avais laissé, je crois qu'il me restait 80 pages, quelque chose du genre. C'est un livre que j'ai vraiment pas apprécié de manière générale. Pour conclure sur Check and Mate d'Ali Hazelwood, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé la protagoniste principale, donc Mallory, ou Mal, puisqu'il l'appelle comme ça, c'est son surnom. J'ai trouvé qu'elle était très agaçante. On comprend pourquoi elle peut l'être quand on voit la dynamique qu'elle a avec sa famille, le terrain familial passé et autres, mais je trouve qu'elle en manque de communication, et ce qui fait que toutes ces relations qui gravitent autour d'elle sont pénibles à lire et elle est difficile à apprivoiser et à apprécier. Donc voilà, déjà protagoniste principale que je n'ai pas appréciée. Le fait qu'on ait que son point de vue à elle, j'ai trouvé ça dommage. J'aurais bien aimé avoir des chapitres alternés peut-être avec Nola, afin que ça rajoute quelque chose, mais là ça m'a manqué. Lui, je l'ai trouvé assez effacé finalement, étant donné qu'on l'a que sous le spectre de la vision de Mallory, ben on ne sait pas vraiment qui il est, donc j'ai trouvé ça dommage. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'échecs. Alors certes c'est une romance, enfin moi de base c'est une romance qui tourne dans, enfin qui est tournée dans le monde des échecs. Mais là j'ai vraiment trouvé que je lisais un livre d'échecs avec une romance, et c'est ça qui m'a pas plu du tout. Je ne sais pas jouer aux échecs, et parfois quand il nous parle des pions qui placent en C4 ou en D5, j'ai perdu totalement, donc ça non plus j'ai pas apprécié. Et de manière générale, la relation qu'ils entretenaient les deux, pour moi c'est pas une très belle relation. Enfin, il y a un gros manque de communication, notamment de la part de Mallory. J'ai pas trouvé qu'ils avaient une belle alchimie, ça m'a pas plu du tout. J'avais lu qu'il y aurait aucune scène spicy, il y en a un tout petit peu. Et je trouve qu'elle apporte rien. Enfin, pour moi, c'est pas... Et enfin, même quand ils décident de franchir le cap, je n'étais vraiment pas contente, parce que pour moi, c'est pas deux personnages qui vont bien ensemble. Ils matchent pas bien. Donc, je suis très déçue de ce livre. Et je pense que c'est vraiment trop jeune adulte. D'habitude, ça me dérange pas, mais là, ça m'a vraiment dérangée. Et au niveau de la plume de l'autrice, j'ai pas vraiment apprécié non plus. Alors, faut savoir que je lis en français, hein. Je lis pas en anglais, mais non, je suis très déçue de ce livre. Personnellement, je vous le recommande pas. Je suis contente de l'avoir fini, et au moins il sort de ma palle, mais si j'avais su que c'était comme ça, je pense pas que je l'aurais sorti de la palle s'il n'y avait pas eu le défi je vide ma palle. Mais là, non, j'ai vraiment pas apprécié. Je sais pas si... vous les verrez. Là, les trois autres, je les ai en broché. Je sais pas si dans les autres romances qu'elle a écrites, c'est comme ça.
où la relation entre les personnages est agaçante, si ces personnages principaux sont agaçants. Mais si c'est le cas, c'est pas ce sera vraiment pas mon autrice de romance préférée. Donc voilà, assez déçue. Nouvelle journée pour vider ma pile à lire. Bon, là c'est un livre que j'ai reçu. Je l'ai reçu le jeudi 14 puisqu'il est sorti le mercredi 13. Il est resté un jour dans ma pile à lire. Mais du coup, on la vide quand même parce qu'il est resté un petit temps dans ma pile à lire. C'est Soir d'été, les saisons d'Aimée, donc le tome 1, et c'est écrit par Manon Tétart. C'est une autrice du coup qui a réussi à être publiée, que je suivais que je suis toujours sur YouTube, et donc qui montrait comment elle a écrit son livre, ses péripéties pour se faire publier, et donc finalement la publication de son roman, de ce tome 1. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne et avec une de ses vidéos sur son livre. Donc là on est sur Soir d'été. Pour cette histoire on va suivre Aimée, donc Aimée Lambert, qui vit la plupart du temps en Angleterre avec ses grands-parents, et un mois par an, durant l'été, donc en août, elle va rejoindre sa mère avec qui c'est très conflictuel dans l'hôtel où sa maman travaille, donc dans le sud de la France, l'hôtel Carlson. Et dans cet hôtel, il y a Matteo qui est le fils du propriétaire de l'hôtel, et elle a toujours eu un faible pour lui. Et cet été, elle a vraiment envie de lui dire. Donc Aimée, elle a 16 ans, voilà, parce qu'on va partir sur vraiment de la romance adolescente. Elle est la fille populaire dans son lycée. Elle a un groupe d'amis qui est plutôt affilié donc au populaire et à ce comportement qu'on peut qualifier de populaire et souvent de harceleur. C'est pas toutes les personnes populaires au lycée ou au collège ne sont pas comme ça, mais dans les clichés qu'on peut avoir dans les films et autres, c'est souvent ça. Et donc on va retrouver Aimée, voilà, donc qui va passer son mois d'août, d'où le titre Soir d'été, donc à l'hôtel. Et quand elle va arriver à l'hôtel, elle va voir que Matteo, donc le garçon pour qui elle a un faible depuis des années, lui il est un peu volage, il n'a pas vraiment, il n'est pas très attaché au fait d'avoir une relation sérieuse avec une fille. Et là-bas elle va surtout retrouver Dominique, donc qu'on appelle Dom. Et Dom, c'est un garçon qui est au lycée et qui est justement harcelé par le groupe d'amis d'Aimée. Et donc elle va devoir cohabiter avec ces personnes. Elle va aussi se rendre compte que sa maman, avec qui elle ne s'entend pas du tout, sa maman a fait quelque chose qui va encore plus lui mettre des bâtons dans les roues pour avouer ses sentiments à Matteo. Et donc on va suivre son périple durant l'été, durant le mois d'août, donc pendant ses vacances. J'attendais vraiment beaucoup étant donné que j'ai suivi le processus d'écriture et d'édition via les vidéos YouTube, donc j'avais très hâte de le lire. Je suis pas venue vous faire de date du grand mal lecture parce qu'en fait je l'ai commencé vendredi, j'ai lu 90 pages le vendredi, donc on commence à expliquer qui est Aimée, on décrit un peu l'hôtel, on décrit Matteo, on explique un peu la relation conflictuelle qu'elle a avec sa mère. Voilà, on met en détail plusieurs éléments, mais c'est vraiment les débuts pour expliquer. Et après, le samedi, j'ai pas lu, mais là aujourd'hui, on est dimanche et j'ai terminé le livre qui fait 406 pages. Où il y a un très beau jaspage. J'ai oublié de vous montrer, mais livre que je trouve très beau. Et au prix de 17,50 €, donc ça va. Pour 400 pages et quelques, maintenant on est plus avec un jaspage, on est plus aux alentours de 19 €. Donc là, voilà, c'est un petit peu moins cher que d'habitude. Et même la tranche, livre très beau. Et donc voilà, j'étais tellement dans ma lecture que j'ai pas pensé à venir vous faire d'update. Un très bon livre, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai eu beaucoup, petit jeu de mots avec la personnage principale. Mais ce qui m'a plu notamment, donc déjà on a une plume qui est assez facile, donc on voit que, parce qu'on est dans la tête d'Aimée, donc la plume est facile parce qu'on suit une adolescente de 16 ans. Je me doute bien que si c'était un narrateur omniscient,
Je pense que la plume aurait pu être différente, mais là, comme on est dans la tête d'une fille de 16 ans, c'est normal que le langage ne soit pas très développé. On ait des dialogues parfois où on a plutôt du langage familier, parce que ça convient au personnage qu'on suit. Pour ça, pour les chapitres, à chaque chapitre, on a une petite en-tête avec une musique. Voilà, parce que la musique, ça va être un thème très important dans ce livre. Ça, j'ai bien aimé aussi, c'était sympathique. Et puis, les chapitres, ils sont assez courts, ils font une dizaine de pages environ, ce qui permet d'aérer la lecture. On peut vite, voilà, si on a un peu de temps, on peut commencer un chapitre et on peut vite le terminer. Donc ça, c'était bien aussi. Et puis, sur l'histoire en elle-même, j'ai beaucoup aimé les personnages. Mais j'ai eu un peu de mal avec elle. Mais je pense que c'est fait exprès. C'est vraiment... je pense que si vous aimez tout ce qui est film, un peu comme on regardait avant, genre High School Musical, les films comme ça, je pense que vous allez vous reconnaître, enfin, reconnaître des idées de ce genre de film dans ce livre. Et moi, c'est ce qui m'a plu, parce que c'est ce que je regardais quand j'étais plus petite, moins âgée. Donc ça m'a fait rire. C'est un peu des rêves qu'on a tous et toutes. Et comme l'autrice, je crois qu'elle a 27 ou 28 ans, elle a les mêmes rêves. Donc ça permet voilà, de reconnaître un peu des choses qu'on a déjà vues. Donc pour les personnages, voilà, au début, Amy, elle est problématique, je trouve, parce qu'on a l'impression que tout tourne autour d'elle. Il y a que dans sa vie que ça va pas. Il faut qu'on l'aime, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Donc elle est assez agaçante. Mais au fur et à mesure du roman et du tome, elle comprend qu'elle n'est pas le centre du monde. Et que même s'il y a un petit truc dans sa vie, bah, ça va pas faire changer le monde. Et ça, c'est plaisant, elle se remet en question. Pour les autres personnages, j'ai bien aimé également leur développement. Je vais pas vous dire au niveau de la relation, parce que je pense qu'il faut vous laisser le suspense. Mais j'ai bien aimé le début de relation qu'on a entre des personnages. Et il y a surtout des thèmes qui sont très importants. On a un personnage transgenre, on a un personnage avec un handicap physique. On a le thème du harcèlement scolaire aussi. On a les relations mère-fille, ou avec les parents de manière générale, qui est évoquée. Et on a la vie, on va dire, lycéenne de manière générale, le fait d'avoir des amis, le fait de potentiellement les trahir, ou justement être lié à eux quand bien même ils sont problématiques. Donc il y a plein de thèmes intéressants dans ce livre. J'ai beaucoup aimé, ça s'est lu très rapidement. Pour ce qui est de la fin, il y a un moment, je ne m'y attendais pas, j'étais vraiment... Je me suis dit, oh non, elle réagit vraiment comme dans les actrices, comme les personnages dans les films d'ado. Mais du coup, ça va avec le personnage, mais j'étais déçue, je me suis dit, oh non, mes déceptions du genre, le personnage est bien écrit, mais donc j'aurais aimé qu'elle réfléchisse un peu mieux et qu'elle ne réagisse pas comme un personnage, la populaire harceleuse. Mais du coup, on est vraiment dans le livre. Je vous le conseille forcément. Il ne sera pas resté très longtemps dans ma pile à lire. Mais c'était un très bon livre. Et le tome 2 sortira, il s'appelle Nuit d'hiver. Il sortira en automne, je crois, octobre, quelque chose du genre. Mais j'ai très hâte d'avoir le tome 2 parce qu'on finit le tome 1 avec la fin de l'été et donc le retour au lycée. Et on ne sait pas ce qui va se passer pour nos personnages. On a aussi sa meilleure amie Debbie qui apparaît dans l'histoire, et on a parfois des passages où ils s'écrivent via Instagram, donc voilà, on a la petite partie réseaux sociaux dedans, mais en tout cas très bonne lecture et je vous le conseille forcément. Nouvelle partie de cette vidéo, on continue à vider ma pile à lire. Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté il y a quasi un mois. Il reste un mois dans la pile à lire, donc je pense qu'il peut compter dans ce challenge. J'ai commencé déjà, parce que je suis pas venue vous faire un update de suite, la saga Les Légendes, donc le tome 1, Black Venus de Dahlia Blake. Et pour cette histoire, on va être avec Onyx, qui est donc un agent de la DGSE, donc le service d'espionnage français, et il va devoir suivre Violette Baker, qui, je crois, elle fait des spectacles de chant, de danse. C'est une artiste et il va devoir la suivre et s'infiltrer en lui faisant croire qu'il va écrire un livre sur elle. Il fait croire qu'il est journaliste et qu'il se prénomme Ethan. Et il va la suivre pour découvrir un secret.
Mais dans tout ça, ils vont vite se rendre compte l'un et l'autre qu'ils développent des sentiments pour chacun. Et je crois un peu 520 pages, quelque chose du genre, et je l'ai commencé en début de semaine. J'ai lu 50 pages et les 50 premières pages m'ont pas plu du tout. Je trouve que ça met beaucoup de temps à venir. J'ai pas beaucoup d'attache pour les personnages, donc je me suis forcée à un peu le continuer. J'ai fait une autre session de lecture où je suis arrivée à la page 170. J'aime pas ces personnages, ni Violette, ni Onyx, j'ai du mal avec eux. Je pense que j'ai aussi un peu de mal avec le style et l'écriture. Le style me plaît pas beaucoup. De suite, on a eu, genre, je sais plus c'est combien de flammes, c'est pour ça, c'est 3 sur 5. Mais de suite, on a eu on a eu les pensées de Violette, puisque c'est un chapitre alterné entre Violette et Onyx, Ethan. Et de suite, on a eu les pensées de Violette, où elle nous parle elle nous parle assez rapidement des relations qu'elle aimerait avoir. Et c'est vraiment pas le genre de romance que j'aime lire, quand de suite on nous parle de relations sexuelles. J'aime pas ça. Lui, Onyx, alors oui, il a un traumatisme, mais je suis peut-être passée à côté de la lecture, mais j'ai pas encore compris d'où venait son traumatisme. Je sais que c'est par rapport à une ancienne mission, mais non, je suis un peu perdue dans ce livre. Je vois pas trop où ça va en venir. Et ensuite, j'ai recommencé donc une session de lecture. Là, je suis arrivée... C'est pour ça que je vous prends. Je suis arrivée page 270, donc j'ai relu 100 pages. Mais je le lis très doucement. J'aime pas trop la plume aussi. Il y a beaucoup de descriptions, c'est assez lourd. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. J'arrive pas du tout à m'attacher aux deux personnages principaux et aux personnages secondaires. Et l'intrigue, elle m'intéresse pas. Enfin, je comprends pas pourquoi il veut absolument suivre Violette. Lui, je sais pas d'où il sort. Enfin, je suis vraiment pas intéressée. Je pense que c'est ce livre aussi qui me met en panne de lecture, puisque je l'ai commencé il y a maintenant quasi 2 semaines. Et depuis, j'ai pas lu d'autres livres. Parce que quand j'en commence un, j'aime bien le finir, sinon je sais que il va rester dans mes livres commencés, non terminés pendant de nombreux mois, comme certains livres que j'ai finis en mars et en avril. En avril, j'avais fait le bilan lecture et il y avait beaucoup de livres que j'avais commencé sans jamais les terminer. Donc là, j'essaie de commencer, quand je commence le livre, j'essaie de le terminer, mais là, je vois pas du tout l'intérêt de ce livre. Je sais qu'il a été beaucoup plébiscité dans beaucoup de chroniques sur YouTube, sur Instagram et autres. Mais moi, je vois pas l'intérêt. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de passages de scènes de smut et j'aime pas ça non plus. Là, je trouve que c'est assez détaillé et que je vois pas les sentiments des personnages, mais j'ai juste l'impression qu'ils ont une attirance physique. Je vais le continuer parce que j'en suis arrivée à pile la moitié, je crois. Un peu plus de la moitié, mais ça me plaît pas. Voilà. J'ai fini il y a quasi une petite semaine, j'ai oublié de venir faire un retour dans ce vlog, Black Venus. Alors je l'ai plus avec moi, il est chez mes parents. La fin de l'histoire, je crois que je vous avais laissé, c'était vers la page 300. Donc il y a eu un petit plot twist que j'avais vu venir, je m'en doutais. Donc voilà, petit plot twist que j'ai vu venir. Mais ensuite j'ai trouvé que l'histoire était un peu plus intéressante. Le fait qu'il y ait eu ce plot twist, ça a aidé. En revanche, c'est quand même de la romance et j'ai trouvé qu'elle était malvenue. Je ne vois vraiment pas dans la suite à quel moment les deux, ils s'aiment. Je n'arrive pas à voir ce qui fait qu'ils tombent amoureux. Je n'arrive pas à voir leurs points communs, leurs différences ou leur centre d'intérêt. Vraiment, je vois pas l'intérêt Je ne vois pas l'amour entre eux, je le ressens pas du tout. Elle, j'ai juste l'impression que elle veut être aimée, donc voilà, elle a pris lui, mais pourquoi, on ne sait pas. Lui, pourquoi il l'a choisi elle,
Je ne sais pas non plus. Et voilà, il y avait un peu trop de scènes spicy, moi, qui m'ont personnellement dérangée. Mais surtout l'histoire d'amour, je sais pas d'où elle naît. Et ça, moi, c'est pas ce que j'apprécie. J'aime bien voir le développement de l'amour et voir bah, vraiment ce que chaque personne dans le couple aime chez l'autre. Et là, ici, je l'ai pas retrouvé. Donc, je trouvais ça assez dommage. Et puis, en ce qui concerne la partie espionnage, je me suis assez ennuyée. C'était pas ce que j'ai préféré. Donc ce livre, pour moi, c'est pas une réussite. J'arrête la saga des légendes à ce tome, au tome 1. Alors, je sais que c'est des tomes indépendants, mais là, j'ai vraiment pas accroché, ni avec le côté espionnage, ni avec le côté romance. Donc dites-moi vous si vous l'avez lu et si c'est un livre qui vous plaît. Mais moi, en tout cas, je suis totalement passée à côté. Avec ce livre que je termine ce vlog. Donc dans ce vlog, on aura lu 3 livres. Checkmate, Soir d'été et Black Venus, donc un vlog je vide ma palle spécial romance. En petite conclusion, Checkmate, j'ai trouvé ça très moyen, je me suis ennuyée. Soir d'été, j'ai adoré, j'attends le tome 2 avec grande impatience. Et Black Venus, pareil, je n'ai pas vu l'intérêt amoureux, un peu comme Checkmate, donc c'est une déception. Voilà, ce vlog, on va être sur 2 flops et un top. J'espère que pour un autre vlog je vide ma palle, ça sera un peu meilleur.